Bonjour à toi, chers collègues. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment enseigner les nombres de 0 à 100 en s'amusant. Je fais cette vidéo pour répondre à une collègue qui s'appelle Floriane, qui connaît très bien les ressources de Flippies et qui m'a fait la remarque comme quoi, pour ses étudiants, c'était bizarre de voir les nombres de 0 à 31, tu vois. Voilà, ils étaient un peu perturbés. C'est le fait que les chiffres, enfin les nombres soient séparés. On attend beaucoup de slides entre les nombres de 1 à 31 et puis le reste des nombres. Parce qu'elle a testé ma ressource que tu peux tester aussi pour enseigner le flux aux débutants en s'amusant. Et elle a jugé que c'était un peu bizarre, et ce que je peux tout à fait comprendre. Ou alors ses élèves ont jugé, eux, que c'était un peu bizarre, et elle m'a fait le retour. Du coup, je vais te montrer comment enseigner directement les nombres de 0 à 100 en t'amusant. C'est parti, on se retrouve de l'autre côté. Donc là, en fait, tu verras les nombres de 0 à 30, les nombres de 0 à 31, avec un petit exercice comme ça. Je ne vais pas m'éterniser dessus, puisque c'est déjà dans la formation, tu vois. Là, en fait, tes élèves devaient entourer le plus grand des deux nombres, et le nombre en général qu'ils entouraient, c'était ceux qui devaient remplir ici, en fait. Donc voilà, ça c'est fait. Et là, tu as des petites devinettes en rapport, toujours avec la date, parce que c'était une introduction à la date, en fait, les nombres de 0 à 31. Après, tu as les nombres de, de 31 à 99. Tes élèves, en fait, ils auront un PDF quand tu téléchargeras le pack. Tu distribueras le PDF à tes élèves, et tous les nombres qui sont en rouge, c'est les nombres qui leur manquent, tu vois. Eux, ils vont devoir les remplir à partir de la logique qui se feront dans leur tête, tu vois. 32, 33, 30, 30 combien? 34, tu vois. Bref, on va voir les jeux parce que je pense que tu es là pour ça. C'est parti, premier jeu. Le premier jeu, c'est la bataille numérique. Tu as deux élèves qui sont face à face. Chacun a la même fiche. C'est-à-dire que tu devras distribuer deux fiches aux élèves qui sont face à face. Et chacun des élèves doit cocher 5 cases sur les fiches qu'ils auront, tu vois. Et le but est de trouver les 5 cases de l'adversaire. Donc là, je vais te montrer un exemple de la bataille numérique. Alors, donc pour accéder aux grilles en fait, que tu distribues aux élèves, tu devras aller dans le PowerPoint qui est ici, et ça en fait tu ne le donnes pas aux élèves. Les élèves, tu leur donnes juste ça. Ça, c'est les nombres qu'ils doivent remplir, et ici aussi les nombres qu'ils doivent remplir. Ici, ils ont l'audio pour comprendre comment on prononce les nombres, etc. Donc là, en fait, tu as dans la bataille numérique, et le but de ce jeu-là, en fait, l'objectif, comme tu peux le voir, là, ils ont les deux ont la même grille, tu vois. L'objectif, en fait, c'est de connaître les lettres et de savoir les associer à des nombres, tu vois. Par exemple, je dis V25, tu vois. Je dis V25 à mon adversaire. S'il a coché la V25, j'ai un point. S'il n'a pas coché la V25, 0. Si je lui dis G3, il me dit oui, j'ai coché la G3, j'ai un point. S'il n'a pas coché la G3, j'ai 0 point. Quand je trouve une case qu'il a cochée, j'ai le droit de rejouer aussitôt après. Tu comprends ou pas? Donc ici, ce sont des nombres qui sont assez faciles. Si tu trouves qu'ils sont trop faciles, tu peux demander aux élèves de modifier eux-mêmes la grille. Comment ils peuvent modifier eux-mêmes la grille? Tu leur dis de mettre un 2 ici, les deux en même temps. Les deux élèves en même temps doivent avoir la même grille. Donc, tu leur dis de mettre un 2 ici, ça fait 21. Ici, tu leur dis de mettre 30, ça fait 309. Ici, tu leur dis de mettre 11, ça fait 1117, etc., etc. Donc, les grilles sont modifiables, mais les deux élèves doivent avoir la même grille. Et le but, c'est de trouver quelle grille a coché l'adversaire, en fait, avant que lui ne trouve toutes les grilles que toi, tu as cochées. Je ne sais pas si tu as compris, mais j'espère que tu as bien compris. On se retrouve de l'autre côté pour voir le prochain jeu. Le prochain jeu est très simple. Question pour un champion. Tu as deux équipes. Donc, si tu as une classe de, 4 élèves, tu fais deux équipes de 2. Si tu as une classe de 16 élèves, tu fais deux équipes de 8. Tu as des questions qui concernent tous les nombres. Exemple, combien de saisons existe-t-il? Et là, il y en a 4 des saisons. Printemps, été, automne, hiver. L'équipe qui répond en premier gagne le point. Tu vois? Et là, on va dire que tu as 10 questions.
Donc tu montreras ça comme ça à tes élèves. Combien de régions compte la France? Correction, 13. Je suis né en 1998, j'ai quel âge? Là, il y a un petit stylo. Le petit stylo signifie que tu dois écrire la réponse. Ouais, ça dépend de l'année. J'ai quel âge si je suis né en 1998? En 1988, pardon. Combien de jours y a-t-il dans un mois et une semaine? Tu vois, un mois et une semaine, ça fait 37 ou 38 jours. Les deux réponses sont bonnes. Bref, t'as compris comment on joue à question pour un champion. T'as toutes les questions qui sont là. T'as juste à faire défiler le PowerPoint et puis ça animera ta classe, ok? Troisième jeu, les additions. En quoi consiste ce jeu? C'est un jeu qui va faire bouger tes élèves et aussi faire travailler leur tête parce qu'il y aura beaucoup de calcul mental dans ce jeu. Donc chacun de tes élèves écrit un nombre entre 0 et 50 sur un bout de papier. Donc là, pour ce jeu-là, je sous-entends, je suppose qu'ils connaissent les nombres de 0 à 100. Donc chaque élève écrit un nombre de 0 à 100 sur un petit bout de papier et il le garde dans sa main. Ensuite, les élèves doivent échanger leur bout de papier. Donc moi, je me mets face à un de mes camarades et je dois échanger le bout de papier avec lui. L'élève qui additionne le plus vite les deux nombres et donne le résultat à voix haute gagne la partie. Moi, j'ai le numéro 5 dans la main et la personne en face de moi, mon adversaire, a le numéro 6. On échange. On regarde, et le premier qui dit 11 à voix haute, qui dit 11 en français bien sûr, à voix haute, gagne 1 point. Ok? Donc là, tu as des variantes. Un élève face à un autre, jusqu'à 10 points. Donc ça, c'est ce que je viens de t'expliquer. Je me mets face à mon camarade, et on échange, tac, il a trouvé, ok, on écrit un autre nombre, on échange, et voilà, le plus rapide, gagne, tu vois. Et on va jusqu'à 10 comme ça. Ou tu peux mettre du temps. Tu dis pendant 10 minutes vous jouez ou pendant 5 minutes vous jouez et celui qui gagne au bout des 5 minutes, celui qui gagne au bout des 5 minutes, celui qui a le plus grand score, gagne la partie. Tu peux faire ça aussi en sous-groupe. Tu as plusieurs élèves, par exemple, ils sont 4 contre 4, tu vois. 4 élèves, je sais pas moi, ils écrivent chacun sur une feuille, vous retournez la feuille et les deux groupes découvrent en même temps le nombre de l'autre groupe. Et le premier qui additionne et qui donne le résultat à voix haute gagne. Toute la classe en montante descendante. Toute la classe en montante descendante, c'est très intéressant. Tu demandes à tous tes élèves de se mettre debout, l'un face à l'autre. Ok? Donc, ils sont debout, l'un face à l'autre. Donc, je sais pas moi, tu as 8 élèves d'un côté, 8 élèves de l'autre. Et ils sont tous face à face. Ok? Les 8 élèves sont face à face. Ils écrivent chacun un nombre, ils ont tous leur nombre dans la main. Moi, j'échange mon nombre, je le donne à mon ami me donne son nombre. Et là, tu dis top, le prof dit top. Quand tu dis top, ils doivent tous dire à voix haute le résultat de la somme des deux papiers, tu vois. Ceux qui ont gagné doivent aller d'un côté, redescendre d'un côté, et ceux qui ont perdu doivent aller de l'autre côté. C'est une montante descendante. Je ne sais pas si tu comprends. Je vais te faire un petit dessin, parce que ce n'est pas avec mon intelligence que tu vas comprendre ce que je te dis. Donc on va dire une montante descendante. Tu as un élève là, et un élève qui est là. En phase 2, tu as un élève là, un élève là, un élève là, tu vois. Moi, je suis ici. Je joue contre lui. Je gagne. Donc, je passe ici. Et ici, là, celui des deux ici qui a perdu, par exemple, lui, là, il a perdu, il redescend là. Lui, il a gagné, il monte là. Lui, il a perdu, il descend là. Et lui, il a gagné, il reste là. Si tu as un nombre d'élèves qui est impair, ici, tu mets le gagnant de toute la montante descendante et la personne entre les deux qui gagne ici monte ici et le gagnant rejoue son trophée ici. Et si le gagnant gagne, il revient là. Lui, il devra redescendre ici et le perdant des deux là redescend là.
Montante descendante, tu demandes à tes collègues professeurs de sport, ils t'expliqueront comment ça marche. Mais ça, c'est très animé, c'est très sympa, tu vois. Donc voilà pour les additions et les variantes. La course numérique, là, tes apprenants vont devoir se lever et aussi faire un peu de sport, ok? C'est un relais, tu dois faire 2 équipes qui font un relais. Elles doivent retourner les cartes dans l'ordre, tu vois. Toi, tu vas disposer des cartes comme ça, là, sur une table. Tu vas faire un tas comme ça, un autre tas de l'autre côté de la classe, comme ça. Et tu as 8 cartes d'un côté de la classe, 8 cartes de l'autre côté de la classe. Chaque équipe a son tas de cartes. Elles doivent retourner les cartes dans l'ordre. Donc moi, par exemple, là, moi je suis ici, là. Je dois retourner la carte numéro 1. Je dois courir et je retourne cette carte-là. C'est la carte quoi? 4. Bah, je dois la retourner et revenir et dire à tout le monde, la carte numéro 4 est en bas à gauche. Continuez de chercher la numéro 1. Tous les élèves doivent communiquer entre eux et parler en français entre eux. Okay? Par exemple, le nombre de jours dans une semaine. Parce que ce jeu-là, en fait, je ne vais pas le faire en... retourner la carte 1, retourner la carte 2, retourner la carte 3. Non, c'est pas comme ça. La première carte à retourner, c'est le nombre de jours dans une semaine. Donc le nombre de jours dans une semaine, c'est 7. Donc tes élèves savent qu'ils doivent retourner la carte 7. Okay? Donc un élève court, il retourne une carte. Si c'est la 7, il la prend avec lui. Si ce n'est pas la 7, il doit la retourner et revenir jusqu'à temps que ses élèves trouvent la carte numéro 7, jusqu'à temps que ses coéquipiers trouvent la carte numéro 7. Donc voilà, après tu as le nombre de saisons, 4 saisons, donc il sait qu'il doit retourner la carte numéro 4, si c'est le nombre de saisons en deuxième. Dès qu'il a trouvé le nombre de saisons, dès qu'il a retourné la carte numéro 4 et qu'il l'a ramenée, il doit faire 17 plus 33 moins 9. Ça fait 41. Il doit courir et revenir avec la carte 41. S'il retourne une carte, ce n'est pas la carte 41, il revient, etc. etc. Voilà pour la course numérique. C'est très très animé, très très drôle. Et essaye de faire communiquer tes élèves en français. Si ce sont des débutants, je peux comprendre qu'ils ne communiquent pas en français, mais essaye de leur demander de faire l'effort. Après, si vous n'avez pas vu les directions en haut, à droite, à gauche, machin, laisse-les parler dans leur langue, ok? Mais ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'ils regardent, ils font la devinette, bam, ils courent, ils essayent de trouver, etc. Ok, 5e activité, ce sont les 5 charades. Qu'est-ce qu'une charade? C'est un peu ce jeu-là, il est un peu compliqué avec des débutants parce que c'est bien de le faire ce jeu, mais quand ils ont un meilleur niveau, on va dire. Tu vois, quand c'est au milieu du A1, tu vois. C'est vraiment des débutants, ça là, c'est très chaud. Les 5 charades, les élèves sont en sous-groupe. Ils sont 3 ou 4, tu vois. Tu leur donnes une fiche imprimée. Ils doivent remplir avec un nombre et dire à voix haute en premier. Ils doivent remplir la fiche que tu leur donnes avec un nombre. Et ils doivent le dire en premier. Je te montre un exemple des 5 charades pour que tu puisses avoir une idée. Pack nombre. Voilà. Tac, tac, tac. Ça, c'est la bataille numérique. 5 charades. Donc là, la course numérique, là, on la voit. La course numérique, c'est voilà, 1, nombre de saisons, 4. Nombre de cartes dans ce jeu. Il y a combien de cartes dans ce jeu? Il y en a 8. Nombre de jours dans une semaine, il y en a 7, etc. Donc ça, c'est comment dirais-je, la bataille numérique, pour que tu vois à quoi ça ressemble. Le but du jeu, en fait, c'est d'associer les 2 cartes à chaque fois, tu vois. Bref. On n'est pas là pour ça. Bataille numérique, les 5 charades. Mon premier est le résultat de 100, putain, 2 de 100, faut enlever un 2 là. De 100 divisé par 4. Ça fait 25, tu vois. Mon deuxième est le résultat de 100 moins 25. Ça fait 75. Mon tout est le résultat de l'addition de mon premier et de mon deuxième. 75 plus 25, ça fait 100. Donc ton élève ici, là, ton groupe d'élèves, il doit écrire 100 et il doit crier 100. Tu vois? Et après, tu passes à la deuxième, etc., etc. Donc, les 5 charades, là, elles sont là. Hein. Par exemple, là, tu as un exemple. Mais celle qu'on vient de faire, elle est là. Tu as la correction 25, 25, 100. 25, 75, 100. Et là, tu as une deuxième charade. Là, tu as une troisième charade. 4e, 5e.
Il y a beaucoup de vocabulaire des mathématiques dans cet exercice-là, parce qu'ils ne connaissent pas forcément diviser, additionner à, moins, tu vois, ils ne connaissent pas forcément ça. Donc, quand tu fais ce jeu-là, prends ton temps, assure-toi qu'ils ont bien compris tout ce que ça voulait dire. Et si vraiment tu as la flemme, tu les laisses prendre leur téléphone et chercher les informations avec leur téléphone, quoi. Jeu numéro 6, le bingo. Vous avez une grille chacun, tes élèves ont une grille chacun. Ça, c'est ce que tu lis à tes élèves, ce que je lis là. Je dis un nombre, s'il apparaît sur votre grille, dites bingo. Sinon, s'il n'apparaît pas, vous attendez. Ok? Le premier qui remplit sa case gagne. Ok? Le bingo, il n'est pas dans... Comment dirais-je? Il n'est pas ici, là. Enfin, il n'est pas dans le pack. Tu as une page sur mon site que je te mets en description. Tu cliques et puis tu pourras télécharger le PDF du bingo. Par contre, le bingo, c'est les nombres de 0 à 1000. Ok? Si ils ne connaissent pas les nombres de 0 à 1000, tu demandes à tous tes élèves, parce que tout a une adaptation, tu demandes à tous tes élèves de barrer le premier numéro ou de barrer le dernier numéro. Et puis normalement, tu pourras faire un bingo, ils auront tous la même grille c'est pas de dizaines, quoi. Ils auront tous la même grille de 0 à 100. Voilà pour le bingo. Le dernier, c'est le juste prix. Le juste prix, en fait, tu peux le faire avec... j'en parle trop du juste prix. Franchement, si tu ne le connais pas, c'est bizarre. Mais je t'explique quand même vite fait ce que c'est. C'est un super jeu. 1. Piochez une carte. 2. Les élèves vous disent un nombre. 3. Vous répondez par plus ou moins. 4. Le premier qui trouve gagne. Le juste prix. Le juste prix est là. Donc, il pioche une carte. Je pioche la carte 15. Ça, tu dois l'imprimer. Si tu as la flemme d'imprimer, tu demandes à tes élèves d'écrire sur un petit papier un nom. 15. Ils écrivent le nombre 15. Tes élèves doivent poser une question à la personne qui a le 15 dans la main. Il y en a, il lui dit 25. Ton élève doit dire moins. Il y en a un autre qui lui dit 10. Il doit dire plus. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ils doivent trouver le nombre qui est là. Soit tu as deux équipes face à face et c'est toi qui dis plus ou moins. Soit tu as un joueur face à l'autre et ils jouent comme ça à tour de rôle, ensemble, tranquille à deux. Ou soit tu as un joueur qui doit faire deviner à son équipe, un autre joueur qui doit le faire deviner à son équipe, et celui qui le devine le plus vite gagne la partie. En fait, ils sont chacun de leur côté et ils doivent deviner le plus vite. Ok, c'est tout pour le juste prix. Est-ce que toi, tu connais d'autres activités qu'on peut faire avec les nombres, mais avec des débutants en cours de FLE? Si tu as des idées ou des suggestions avec des variantes, tu vois, parce que c'est peut-être pas la meilleure manière de faire ces jeux, je t'invite à m'en faire part dans les commentaires. Tu fais comme Florian, tu dis ce qui s'est passé dans ta classe et j'essaierai de trouver une solution pour tout. Ok, c'était Abdou de Flippies. On se dit à très bientôt. Peace!